Alors, bonjour, petite vidéo pour vous expliquer un peu toutes les cartes de démarrage Renault qu'il existe depuis le début et ainsi que les différentes pannes auxquelles vous pourrez être confronté et les moyens d'y remédier, comment on peut se dépanner ou faire réparer. Donc au tout début, Renault a inventé ce type de carte. Donc ça c'était les prémices du main libre, donc trois boutons avec le petit trou en haut au milieu pour mettre l'anneau des porte-clés. Euh, Différente des autres cartes à trois boutons où le petit trou est en bas à gauche. Donc ces deux types de cartes sont à l'intérieur différentes. Celles-là, en général, on arrive à les réparer, on va dire 50% de chance. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on a un EPROM. Donc ce composant-là, c'est le même qu'il y a sur les cartes Scénic, Mégane et sur ce type de carte. C'est un PCF 79, 46 ou 47 AT. Il a 14 pattes, à peu près de cette longueur. Il est situé à peu près ici. Le problème qu'on a, pourquoi on n'arrive pas toujours à les réparer, c'est que ce composant est pris dans un abat de résine. Un gros tas de résine ou de colle à chaud, et du coup on ne peut pas y accéder pour réparer, etc. Donc c'est vraiment, celles-là sont compliquées. En général, voilà, le taux de réussite c'est 50%. Celles-là, on arrive à les réparer. Alors la chance que vous avez quand vous avez ce type de carte, ça c'est aussi en main libre, ça existe. Ça, c'était les prémices. Lock plus auto, les gens, ils mettent la main vers la poignée. Il y a une espèce de détecteur. Ça marche plus ou moins bien, on va dire. C'est vers les années, a commencé dans les années 2000-2002. Là, c'est aussi du main libre, mais un peu plus, on va dire, fonctionnel. Donc la chance que les gens ont quand ils ont ce type de carte, c'est qu'au niveau du démarrage, ils tomberont jamais en panne, sauf si c'est le lecteur qui est en panne, car on a un petit charbon ici. Donc pareil, faites attention quand vous ouvrez euh, votre carte, il y a cet élément-là. Parfois les gens, ils ouvrent la carte eux-mêmes, ils me l'envoient et il n'y a pas ce charbon. Ils l'ont fait tomber, ils l'ont oublié, donc ça, si vous ne l'avez pas, on peut rien faire. Donc ça, pareil, on arrive à les réparer. Parfois, si on n'y arrive pas, il y a une solution, c'est de récupérer les puces codées et les remettre sur un autre circuit qui est en bon état. Parce que souvent, ce type de cartes, elles sont vieilles, très oxydées et pas réparables. Donc on peut récupérer les puces et les remettre sur un autre circuit imprimé. Donc ça coûte 55 € la réparation avec changement de coque et 35 € sans changement de coque. Pardon. Donc ça, c'était les débuts du main libre. Pas super, et là, un peu mieux. Ensuite, on passe sur sur un autre type de carte. Donc, on va dire que c'est ce type de carte avec un autre type de circuit imprimé. Donc là, normalement, on dirait le circuit imprimé ressemble à ça. Ça se met là. Voilà. Donc là, sur ce type de panne, souvent, c'est le bouton fermeture. J'avais déjà fait une vidéo. Donc, quand vous appuyez, là, on sent une pression. Donc, en fait, en dessous, là, il y a un switch. Donc, c'est ça. Quand vous appuyez dessus, ben, vous le sentez. Donc là, quand vous appuyez, vous le sentez. Et là, quand vous appuyez, vous sentez l'impression qu'il n'y a rien en dessous. Donc, en général, c'est ce bouton-là qui s'en va. Avant celui-là, vous faites comme ça. En général, on l'entend, sauf s'il est bloqué dans d'autres composants. Donc ça, c'est réparable. J'avais aussi indiqué une petite astuce pour voir si ça peut fonctionner. C'est qu'ici, il y a la puce, le PCF 11947, comme sur ceux-là. Donc là, ce que vous faites, il y a un petit test que vous pouvez faire. Mettez la pile et là, vous restez appuyé entre vos deux doigts comme ça. Et puis vous appuyez. Vous voyez, ça s'allume. Bon, s'il n'y a pas le bouton, forcément, ça ne s'allumera pas. Mais quand il y a une autre panne, vous pouvez avoir les deux boutons et ça ne marche pas. Donc à ce moment-là, faites ce petit testeur. Même si les tests ne marchent pas, celles-là sont dans tous les cas réparables. 100% que vous les réparez sans aucun problème. Donc là, pas de main libre, donc toujours pareil, le prix 55 € avec changement de la coque et 35 € sans changement de coque. Ensuite, ça c'est les deux boutons, donc elles existent en Laguna, espace,
Laguna, pardon, Laguna, Espace. J'avais également là Velsatis. Voilà, donc elles existent en différents modèles et elles sont toutes réparables. Donc, ensuite, on a ce type de carte, donc Scénic, Mégane, 3 boutons. Donc là, en général, la panne qu'on a, c'est que c'est en panne au niveau du démarrage. Vous avez le problème carte non détectée ou non reconnue pour certains modèles. Donc ça existe en Mégane, Scénic, Clio 3. Donc la technique du couteau, vous l'avez certainement vu sur internet. Donc quand ça marche pas, vous avez en fait ici, à ce niveau-là, si je superpose, ici il y a l'antenne transpondeur qui vient de tomber. Évidemment, voilà, noir sur noir, ça peut dur à trouver. Donc voilà. Donc ici, vous avez une antenne transpondeur. Ce qui se passe, c'est souvent on a une patte qui va soit se couper, soit se dessouder légèrement. Et ici, euh, cette patte-là, souvent elle est dessoudée, mais comme vous pouvez le voir, ici on n'a pas de piste. Donc c'est relié à rien, c'est un maintien mécanique. Donc là, il faut se concentrer là-dessus. Donc quand vous allez faire le test du couteau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez votre lecteur, ça c'est le lecteur, hein, c'est un vrai lecteur qui est normalement dans le véhicule, hein, Renault, etc. Donc là, on introduit la carte. Donc ici, imaginons que la carte elle est là, les 3 boutons vers le haut, vous allez prendre le couteau. C'est pas parce qu'il est métallique hein, que ça fonctionne, c'est parce qu'il va venir ici. Quand vous allez le mettre, il faut le mettre souvent là, ou essayer au milieu si ça appuie pas bien. Donc là, et appuyer sur ce côté-là. Donc ce qui va se passer si on se superpose, c'est-à-dire que le couteau, finalement, il va faire en sorte d'appuyer sur les pinoches qui ne sont pas bien appuyés ou soudés sur les plages. Donc ça va faire un appui et vous récupérez le signal. Et du coup, vous pouvez démarrer. Donc en général, vous faites ça, hop, tac, et vous mettez le couteau comme ça. Comme ça, et vous essayez de démarrer. Autre technique, des fois, c'est pas la carte, ça peut être le lecteur, mais c'est rare. Donc vous prenez, si vous arrivez à l'enlever, vous prenez l'ensemble et vous appuyez comme ça avec vos doigts, vous essayez de démarrer. Sinon le plus simple c'est envoyer la carte évidemment pour réparation. Donc ça, autre type de carte. Donc pareil, avec changement de coque, c'est donc vous aurez ce type de coque. Hein. Donc là on réintègre le circuit imprimé, tout ça, ça va être soudé, on reprend les soudures si nécessaire. Là s'il manque une support de pile du plus, on en remet un. Tout ça, on peut le faire sans problème. Ensuite, tac tac. Et l'avantage qu'on a avec ce type de carte une fois réparée, c'est que elles sont pas collées mais clipsées. Chose que Renault aurait pu faire dès le départ, évidemment, mais pour les raisons pour lesquelles vous comprendrez, ils n'ont pas voulu les faire pour éviter qu'on touche ou qu'on les répare. Donc c'est pas la peine d'aller chez Renault payer plus de 200 euros si votre véhicule est immobilisé. Il faut l'amener, donc le transporter chez Renault, ça vous fait encore des frais de remorquage en plus, etc. Donc là, moi j'ai juste besoin de votre carte. Donc ce que nous on va faire, on va l'ouvrir délicatement. Donc on va prendre ce qu'il faut pour l'ouvrir, hein, pas ce type de couteau, mais dans l'idée. Donc on va ouvrir tout là, etc. Donc on peut faire à 35 euros sans changement de la coque. Hein. On arrive à récupérer la coque proprement collée, on vous envoie quelque chose de propre. Par contre, si vous m'envoyez une coque comme ça, qui est déjà à moitié cassée par exemple, là, vaut mieux prévoir un forfait à 55 euros. Hein. Vous recevez ça, hein, quelque chose comme si vous aviez une carte neuve. Et ça vous évite les frais de remorquage et de payer plus de 200 euros chez Renault. Donc ça, pareil, c'est réparable sans problème. Donc l'idée, il faut aller, donc, comme c'est expliqué sur le site, vous achetez 2 lettres avec suivi 250 grammes en boîte cartonnée. Sur la première, l'adresse de la société, donc ici, vous mettez A2 Clé Pub 2000, 57 rue Bel Air, BP 09 70 400 Héricourt. Là, vous mettez votre nom, de l'autre côté, expéditeur. Et la deuxième enveloppe, donc c'est pas forcément celle-là, hein, on peut prendre 2 comme ça en service plus, ou 2 comme ça en lettres vertes suivies, toujours en suivi. Hein. La deuxième, sur la deuxième, vous mettez votre adresse ici, la vôtre, et la mienne de l'autre côté. N'hésitez pas à la plier en deux, même si la dame de la poste elle vous dit ah, ça va se couper, il faut pas le faire, nanana. Donc ça on le fait sans problème. Hop, donc vous prenez l'enveloppe,
Tac. Et vous mettez tout ça là-dedans. N'oubliez pas votre carte à réparer. Prenez la carte à réparer, mettez à l'intérieur. En général, ce que je dis aux gens, c'est de mettre dans l'enveloppe pliée. Tac, 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 on la plie, on met dans la carte, on met tout ça là-dedans. On met tout là-dedans et on l'envoie. Hein. Vous pouvez même programmer, maintenant j'ai vu ça sur la poste, des enlèvements sur votre boîte à lettres. Vous allez sur le site de la poste et en fait vous allez programmer un enlèvement dans votre boîte. Vous n'avez même pas besoin d'aller à la poste, sauf si vous avez besoin de... il faut les acheter déjà dans un premier temps. Et vous mettez ça dans votre boîte et ceux qui la prennent. Sinon, il y a un modèle aussi, un forfait où il y a 10 € en plus, mais c'est moi qui vous envoie tout le nécessaire pour envoyer votre carte. Vous n'avez pas besoin d'aller à la poste, vous prenez le forfait avec sans déplacement et moi je vous envoie tout ça. Donc le type de lettre à acheter, c'est celle-ci. Donc lettre suivie, en boîte cartonnée de préférence. Vous avez également des lettres suivies, donc là vous les achetez sans affranchissement, ce sont des lettres, des enveloppes XS, voilà, et vous en achetez une ou deux, et puis vous mettez tout ça, vous prenez ça, vous le mettez à l'intérieur de l'enveloppe aller, vous pouvez prendre ça également, voilà. Vous affranchissez, pareil, en lettres suivies, et vous mettez à l'extérieur, de l'autre côté, l'expéditeur. Et vous pouvez sinon, pour réduire encore en plus au maximum les frais d'envoi, ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter, donc si vous avez des enveloppes à bulles, pardon, hein, toujours sécuriser l'envoi, quelque chose de costaud, enveloppe à bulles ou cartonné, et vous affranchissez vous-même. Hein, vous pouvez acheter ce type de lettres en machine automatique à la poste, c'est en libre service, vous les éditez, mais il faut qu'il y ait un suivi, hein, de préférence un suivi, l'aller ainsi que le retour. Hein, comme ça vous réduisez, là on est sur un coût de 5 € par enveloppe, donc aller-retour on est sur à peu près 10 €. Donc ensuite, quatrième génération de cartes, les cartes comme ça à 4 boutons, donc aussi ça existe en main libre, en non main libre. Donc là vous aurez plus le problème carte non reconnue, hein, non reconnue qui sera affichée. Mais ça c'est pareil, ce qu'on a là c'est toujours le même système. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont pas amélioré, enfin j'ai une petite idée. Toujours pareil l'antenne là, et c'est celle-là qui fait défaut quand vous avez ce problème. Donc les cartes elles sont un peu plus rigides que celle-là. Donc le test du couteau finalement il va pas très bien marcher ou pas du tout parce que là c'est vraiment costaud. Donc quand c'est dessoudé à l'intérieur, on appuie sur la carte, on n'arrive pas à toucher l'intérieur du circuit. Donc ça veut dire que pour faire un appui vraiment costaud à ce niveau-là, il faut vraiment y aller, quoi. Donc pour enlever la petite clé et changer la pile sur ce type de carte, il faut déjà de préférence enlever la petite clé métallique. Donc là il y a un petit titi, vous appuyez dessus, tac, hop, vous l'enlevez, hop. Ensuite vous accédez avec un cutter ou un couteau ou une pièce, quelque chose, vous enlevez, donc hop, couteau, un cutter à ce moment-là, tac, tac, ce sera plus pratique, hop. Donc là, hop, vous soulevez, hop, CR 2032 normalement, ou 2025, je sais plus, mais ça doit être marqué quelque part. Alors, tac, 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 c'est de la CR 2032, hein, c'est marqué ici. Et vous mettez le sens de la pile, le plus vers le haut et le moins qui touche ici. Donc après, hop, vous remettez, n'enlevez pas le support de pile, enfin à éviter quand vous avez la clé, parce que vous voyez ce petit bout de plastique là qui ressort en fait quand vous allez retirer, vous voyez il est solidaire du cache pile. Et ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui essayent, enfin qui l'enlèvent avec la clé métallique pardon sur la clé, et du coup il force et la petite partie métallique elle se casse. Bon c'est pas grave en soi, mais faites-le dans cet ordre là, hein. Vous changez, vous enlevez la clé et ensuite vous enlevez, tac. Du coup ben ça c'est pareil, hein, on répare sans problème, c'est toujours le même prix, 35 € sans changement de la coque. En général celle-là on n'a pas besoin de changer la coque, sauf si elle a été comme j'ai déjà eu le cas, mordue par un chien, mordi, et là là, on met les porte-clés, on met on ouvre la porte, on reclaque, ça tape, ça casse.
sauf dans des cas comme ça. Sinon, 35 euros, c'est en général suffisant. Et la plupart du temps, les gens, ils ont uniquement le problème carte non reconnue, hein, ou non détectée. Mais ça, c'est réparable sans problème pour 35 euros. Donc là, ce que vous faites, ben pareil, hein, à la poste. Donc mon adresse est là. Voilà, hop, tac. Vous mettez mon adresse postale ici. Et puis de l'autre côté, votre adresse, et vous envoyez tout ça. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc là, c'est un lecteur pour Renault Espace. Voilà, ici, en main libre. Donc ce qui peut se passer, c'est que quand vous n'avez pas de démarrage, vous pouvez essayer aussi d'appuyer sur l'ensemble. Une fois que la carte est dedans, vous appuyez sur le tout. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc quand c'est le lecteur, alors chose qu'il faut savoir, lecteurs de cartes ne sont pas codés, hein. Vous pouvez aller en casse et acheter un lecteur de cartes identique au vôtre. Donc il faut voir, hein, en général, ce qu'on regarde, c'est la connectique ici qui n'est pas forcément identique avec tous les autres lecteurs de cartes. Et surtout, ben, vous regardez la référence Renault qui est ici, en général, 8200. Ça, c'est vraiment le dernier recours. Si après avoir réparé ou que vous ayez changé de carte, etc., vous avez toujours le problème, c'est-à-dire que votre souci, c'est le lecteur. Mais bon, dans 99% des cas, c'est la carte qui est en panne. Pourquoi? Ben parce que la carte, elle est dans votre sac, elle tombe par terre, elle subit beaucoup de contraintes, alors que le lecteur, lui, il est en place, il ne bouge pas. Voilà. Donc, je vous rappelle, A2 Clip Clip 2000, 57 rue Bel Air, BP 09 70 400 Héricourt. Test du couteau. Donc là, tac, tac, hop, vous mettez comme ça. Si vous n'arrivez pas à démarrer, vous pouvez essayer de faire comme ça pour vous dépanner. Et donc n'hésitez pas, c'est toujours 35 euros la réparation sans changement de coque et 55 euros avec changement de coque. Voilà. Merci, au revoir.